Nous sommes en Andalousie, dans la province de Grenade. Alors pour commencer, il faut mettre nos montres à l'heure. La ville se réveille entre 9 h et 10 h jusqu'à 14 h. On déjeune entre 14 et 16 h. L'été, repos ou sieste au frais jusqu'à 17 h ou 18 h, heure à laquelle les magasins ouvrent à nouveau pour fermer vers 21 h. Après l'apéro, accompagné de tapas qui sont gratuites dans les cafés de Guadix, on commence à dîner vers 22 h. À Guadix, les camping-cars sont les bienvenus sur un immense parking herbeux à l'entrée de la ville. Sur la partie goudronnée de ce parking a lieu un immense marché le samedi matin. Bon, tout ça est bien, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes venus à Guadix. Pas même pour son Alcazaba que nous avons vu en passant. Nous quittons la ville basse et peu à peu, nous grimpons. Nous commençons à apercevoir des cheminées sortant de terre. À Guadix, on peut trouver environ 2000 maisons troglodytes encore habitées. Nous sommes arrivés dans le quartier des Cuevas. Nous allons visiter un musée. Il s'agit d'un exemple d'habitat troglodyte de la première moitié du XXe siècle. Il contient des ustensiles domestiques, du mobilier typique d'une habitation de cette époque, des costumes traditionnels ainsi qu'une grande variété d'objets artisanaux qui présentent les divers métiers, activités agricoles, élevage et traditions de cette région de Guadix. Ces derniers habitants, la famille Cruz Ubeda, l'ont occupé de 1928 jusqu'aux années 80. L'architecture de la maison et la distribution des pièces sont d'origine. En sortant du musée, nous allons visiter une église qui apparemment nous paraît toute simple. Il s'agit de l'Ermita Nueva, également connue sous le nom d'église Nuestra Señora de Gracia. Son origine remonte au XVIe siècle. Elle a encore été rénovée en 1944. Mais ce qui nous surprend, c'est qu'elle aussi, elle a une partie troglodyte. Bien qu'il y ait des grottes dans toute la ville et même dans les villages voisins, c'est dans le quartier des grottes qu'on en trouve la plus grande concentration. On pense que son origine remonte à la prise de Grenade par les rois catholiques en 1492. Les Maures ont fui la ville pour les montagnes où ils ont creusé dans l'argile des collines, construisant les maisons troglodytes que l'on voit aujourd'hui. Certaines sont à vendre, certaines sont des résidences secondaires, certaines sont des hôtels ou des logements de vacances, mais environ 2000 sont habités.
Les environs sont caractérisés par un terrain de type Badland, appelé le désert de Goraf. En s'éloignant des maisons troglodytes par un chemin qui semble mener dans la montagne, un site magnifique apparaît. Est-ce déjà le désert de Goraf? Peut-être, en tout cas ça y ressemble. D'anciennes maisons troglodytes percent la montagne. S'il est 14 h, on peut aller manger. Salut, ça fart. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il faut savoir assurer dans les bars branchés. Suivez le guide. Tout d'abord, montrer que t'es hyper fun avec le barman. Hi Kevin, ça arrache. Fabrice, sort à la glisse. J'adore ce mec, il est comme moi. Moins bien, mais comme moi. Dans un bar, c'est vachement important de montrer que t'es un mec qui voyage. Excuse-moi, c'est mon tinébris. Ouais, roi de la glisse, j'écoute. Oh Jeff, ça farte. Ouais, bah, je reviens d'Australie là. Ouais, j'ai fait toutes les plages californiennes. Ouais, Biscarrosse, Lumisante. Ouais, ta gueule. Attends. Ouais, écoute, il faut que je te laisse parce que j'ai plus envie de te parler là. Ouais, puis j'attends le coup de fil, un vrai copain. Ciao. Putain,